Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer ce nail art, un nail art hyper facile et rapide. Alors c'est parti, on y va! En base j'ai posé un très joli vernis gris, c'est un vernis Polish & Co que vous pouvez trouver chez C'est que pour nous. Donc voilà le petit nom. Ensuite je vais faire un stamping par dessus, mais je ne vais pas utiliser que des vernis à stamping. Petite parenthèse, les vernis à stamping sont spécialement créés pour le stamping évidemment. Et c'est bien parce qu'ils sont vraiment très opaques, donc vous aurez vraiment la même couleur que dans le flacon sur votre motif de stamping. Mais vous pouvez aussi utiliser des vernis classiques, ça marche entre autres très bien avec des vernis métalliques, mais souvent le rendu sera moins opaque qu'avec des vernis de stamping. Donc là j'ai choisi un vernis Conad. C'est un noir mais un petit peu spécial, il n'est pas tout à fait noir, il est un peu bleu-gris, très foncé. Ensuite j'ai utilisé un vernis gauche, le 553, et un vernis China Glaze, le 691. Et donc j'utilise 3 vernis parce qu'on va faire un stamping mais en dégradé. Au niveau de la plaque de stamping, je vais utiliser une très belle plaque. C'est la plaque XLN que vous pouvez trouver chez C'est que pour nous. Cette plaque, je l'adore. Vraiment, j'aime beaucoup les motifs. Mais le petit inconvénient, c'est que les motifs intégraux ne sont pas aussi grands que sur d'autres plaques XL de cette marque. Donc, comme moi, j'ai la flemme de faire les raccords, j'utilise souvent cette plaque que quand j'ai les ongles courts. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les tampons du style Conad, je préfère les tampons mous et collants. Celui-ci, c'est le même que celui de chez C'est que pour nous. Et je vais utiliser ma plaque en métal classique. Je sais, il y en a qui vont me dire que ça raille les plaques de stamping, mais ça fait des siècles que je l'utilise, ça n'a jamais abîmé un seul de mes motifs, donc ça ne me pose aucun problème. Donc j'ai dézoomé un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est ce motif ici que je vais utiliser. Donc j'ai mis un sopalin en dessous de ma plaque ici. Ça va me servir à enlever l'excédent de vernis qu'il y aura sur ma raclette. Quand je vais racler comme ça, je vais continuer jusqu'au sopalin pour essuyer l'excédent sur le sopalin. Je vais prendre les 3 vernis que je vous ai montrés au début de la vidéo et je vais les ouvrir, les préparer, les ouvrir devant moi pour ne pas perdre de temps. Voilà, donc mes 3 flacons sont déjà ouverts. On va commencer le stamping, il ne faudra pas trop traîner. Donc je commence par mettre une bande de mon vernis le plus foncé. Je colle une bande de vernis un petit peu plus clair. Et je finis par le vernis le plus clair. Là, on se dépêche de racler et de tamponner. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais mettre le côté le plus clair près de mes cuticules. Donc je commence ici sur le côté, je place mon motif. Je replace un petit peu le motif si besoin. Quand je dis je replace le motif, c'est juste que des fois, surtout sur les coins au bord là, le motif de stamping reste un petit peu levé, donc j'appuie un petit peu avec mon doigt pour le plaquer sur le vernis. Donc vous voyez, pour le dégrader c'est très facile, vous avez juste à choisir les bonnes couleurs et à mettre plusieurs bandes, plusieurs couleurs de vernis sur votre motif de stamping. Ensuite je viens nettoyer les contours de mon ongle avec un stylo correcteur. Après, moment peut-être un petit peu délicat, je vais poser le top coat. Je vous en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Moi j'utilise un vernis transparent bas de gamme que j'achète à 1 € en Espagne. Je trouve qu'il fait beaucoup moins baver les motifs. Et puis je vais faire très attention quand je vais le poser. Je repasse qu'une seule fois sur mon motif, je repasse jamais 2 fois au même endroit. Et vous voyez, je vais assez vite, j'effleure et il faut quand même qu'il y ait
un petit peu de matière sur votre pinceau. Si votre pinceau est trop sec, ça va accrocher le motif et le faire baver. Tant que mon top coat n'est pas sec, je vais en profiter pour venir coller un cœur. Je le pose avec le doigt et je vais venir appuyer un petit peu dessus avec un petit bâtonnet de bois. Et quand ce sera bien sec, on viendra poser notre couche de top coat finale en passant bien par-dessus le cœur. Les cœurs, ce sont des petits studs, donc c'est des petits objets métalliques à coller. Cela vient de chez C'est que pour nous toujours. Voilà, c'est déjà terminé, c'est vraiment quelque chose de hyper rapide à faire, vraiment. Le stamping, je trouve que c'est vraiment l'idéal quand on n'a pas le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!